qu'est-ce que Jésus a fait? Quand on lit certaines pages de l'Évangile, notamment dans l'Évangile de Marc, qui est très dense et qui met l'accent sur des aspects parfois frappants, Jésus est venu proclamer la bonne nouvelle du salut et démontrer cette bonne nouvelle du salut. Ce n'est pas simplement montrer le chemin, il démontre. C'est une démonstration. Ce n'est pas une simple monstration. Le Seigneur Jésus, en prenant Jésus comme notre modèle, nous devons faire comme lui, guérir les malades, ressusciter les morts, expulser les esprits mauvais et annoncer la bonne nouvelle. À Saint Jean-Baptiste, à Saint Jean, Jésus a fait dire, tu vois, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. C'est les signes de la venue messianique. Et cela donc fait partie de la bonne nouvelle du salut. Modèle de sainteté. Jésus est venu pour faire de nous de vrais enfants de Dieu. Le Verbe s'est fait chair pour nous rendre participants de la nature humaine. Nous ne pouvons pas malheureusement imaginer ce que cela signifie, que nous sommes devenus des enfants de Dieu par le baptême. Mais les esprits mauvais s'en rendent compte. Dès que nous sommes baptisés, Satan nous déclare la guerre. Nous entrons en combat spirituel. Et c'est pour ça que le baptême nous donne la grâce de pouvoir combattre les esprits mauvais. Au temps de Tertullien, il racontait ceci. Lorsque des gens possédés par les esprits mauvais venaient à l'église, le curé dit, où est la dernière promotion des baptisés là? Envoyez-moi l'un d'eux. Et on faisait venir un des nouveaux baptisés. On lui dit, au nom de Jésus, chasse l'esprit de cet homme-là. Et ils agissaient conscients de la puissance de Jésus qui les habitait. Ça veut dire que c'est les baptisés de fraîche date qu'on emploie pour chasser les démons. Ce n'est pas les vieux exorcistes qui sont parfois encombrés à ne plus savoir quoi faire. Nous avons cette puissance-là. Hein? Il est venu nous révéler, nous donner cette puissance. Et le Seigneur Jésus, il nous donne un modèle d'ailleurs les saints. La plupart des saints, c'est les démons qui s'éloignent d'eux. Parfois, le modèle, c'est la Sainte Vierge. Quand dans les exorcismes, on est en train de prendre autorité et qu'on demande d'amener une statue de la Vierge Marie, vous avez dû entendre beaucoup d'exorcistes dire, parlant de ce que les démons disaient comme réaction, non, pas celle-là. La Vierge Marie, notre modèle aussi pour la sainteté. Voilà. Il est important de comprendre que le Seigneur Jésus, notre modèle de sainteté, est venu faire de nous de vrais enfants de Dieu. Jésus vient donc accomplir les prophéties au sujet du Messie et pour donner aux Écritures leur sens plénier et définitif. Tout ce que l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, a promis de la part de Dieu, Jésus est alpha et oméga. Il est l'annonce et l'accomplissement. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est bon de le rappeler. Il est bon de le rappeler. Ce qu'il a fait, c'est d'abord faire de nous des enfants de Dieu. Ensuite, nous sanctifier par son Esprit Saint. Il nous fait naître de la grâce par opposition à la naissance de la chair et du sang. Il nous fait naître donc à une vie nouvelle, à sa propre vie. Il habite en nous et il fait de nous d'autres Jésus-Christ. Donc, Jésus nous révèle la vraie nature de Dieu. Jésus nous a révélé que c'est la nature de Dieu de guérir. Dans Exode 15, 26, le Seigneur dit, je suis le Dieu qui guérit. Jésus nous révèle la nature vraie de Dieu par ses paroles et par ses actes. Donc, en entendant Jésus, il n'y a plus d'ambiguïté du tout. La nature de Dieu, je suis le Dieu qui guérit. Aujourd'hui, bien sûr, il y a des gens qui mettent l'accent sur la guérison. Non, il ne faut pas exagérer pour ne parler que de guérison, mais il ne faut pas exclure la guérison aussi de la dimension de salut du Christ. Je crois que ce serait
être injuste vis-à-vis de ce que le Seigneur Jésus veut faire. Ce n'est pas Jésus qui ne veut plus guérir. C'est les gens qui ne lui demandent pas de le guérir. Et donc, il est important d'être attentif à cela. La vraie nature de Dieu est le Dieu qui aime consoler. C'est le Dieu qui pardonne. C'est le Dieu qui relève. C'est le Dieu qui ressuscite. Donc Jésus a mérité une grâce infinie pour l'humanité souffrante. Jésus, compatissant, le cœur transpercé, il a pitié de cette foule. Donc, j'ai évoqué la guérison parce qu'elle pose souvent des problèmes. Des gens disent qu'il ne faut pas trop prier pour la guérison. D'autres disent et courent pour chercher la guérison un peu partout. Ça peut être un piège. La guérison est grâce, complètement imméritée par nous, complètement méritée par Jésus pour nous. C'est pourquoi la parole dit, Isaïe 53:5, dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Les Écritures ont prophétisé que dans les blessures de Jésus, nous trouvons la guérison. Et 1 Pierre 2:24 dit, il a porté nos péchés dans son propre corps sur la croix, pour que nous puissions mourir à nos péchés et vivre saintement. Dans ces blessures, nous avons trouvé la guérison. La grâce et la vérité nous viennent par Jésus-Christ. Jésus a comblé le fossé qui nous séparait de Dieu. Il a pris notre place et expié tous nos péchés. Il a obéi à son Père et réparé toutes nos désobéissances. Et il nous a incorporés à lui. Tu nous as tellement aimés que tu nous as donné ton Fils comme rédempteur. Tu l'as envoyé comme l'un de nous, bien que sans péché, pour que tu puisses voir et aimer en nous ce que tu vois et aimes dans le Christ. Les dons de ta grâce que nous avions perdus en désobéissant sont maintenant restaurés par l'obéissance de ton Fils. C'est la préface du dimanche du temps ordinaire, la numéro 7. Donc Jésus a pris sur lui toutes nos faiblesses et en échange, il nous a revêtus de sa force infinie. C'est donc la force du Seigneur qu'il faut chercher. Saint Clément d'Alexandrie a écrit, il s'est volontairement assujetti aux expériences humaines pour qu'en descendant dans notre faiblesse, par amour, il puisse nous élever jusqu'à sa propre force. Jésus devient donc notre grand prêtre et roi universel. Tout ce que Jésus a fait est important. Je vais le récapituler maintenant. Souvent, lorsque les pays entrent en compétition sur le plan sportif, il y a des pays qui sont mobilisés, qui font des dépenses considérables pour organiser des jeux régionaux, des jeux nationaux, des jeux mondiaux. Et quand notre équipe, une équipe nationale, remporte un trophée, les champions reviennent chez eux en disant « On a gagné !» Mais nous, il s'agit maintenant, la compétition c'est pourquoi? C'est pour la vie éternelle. Dans quelles conditions? Qu'est-ce que Jésus a fait pour que nous puissions, nous les chrétiens, crier aujourd'hui « On a gagné !» Qu'est-ce que Jésus a fait? Nous qui sommes non seulement les supporters, mais les acteurs. Les acteurs, on a gagné, c'est aussi ce que fait l'Église depuis le matin de Pâques. Depuis quand nous pouvons crier que nous avons gagné? Et depuis le matin de Pâques, il est ressuscité. Aujourd'hui, nous chantons bien, il est ressuscité, victoire, et il a vaincu la mort, victoire, victoire, victoire. Jésus, frères et sœurs, tout ce que j'ai dit se récapitule dans ce qui va être dit dans ces 4 points. Jésus a remporté 4 grandes victoires. Il faudra bien savoir pourquoi on est si heureux avec Jésus. Première, c'est la victoire contre Satan. Les forces du mal pourrissent la vie des hommes et certains en ont peur. On a peur des sorciers. On a peur des démons. On a peur du diable. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. 1 Jean 3:8. Conclusion, ne craignons rien. Conclusion, prenez conscience de qui vous êtes et de ce que vous pouvez faire. Vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le mauvais. 1 Jean
Quelle bonne nouvelle. On a gagné contre Satan. Mais attention, Satan cherche toujours la revanche. Attention au match au retour. Soyons vigilants. Deuxièmement, la deuxième victoire du Christ, c'est la victoire sur le monde. On peut être découragé par l'état de notre monde, où Dieu et l'homme sont souvent méprisés. Mais nous connaissons l'issue du combat. Telle est la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, 4. C'est par la foi que nous triomphons du monde. 44, Telle est la victoire qui a triomphé du monde, 87, notre 44. foi. 09, N'importe où que je sois, c'est là où je suis, 96, je peux 44, travailler avec un 09, moral de 32. vainqueur. On va gagner, ou plutôt on a déjà gagné. Voilà qui me protège de mon ennemi numéro 1, le découragement. Beaucoup de gens espèrent, beaucoup de gens We're going s'adressent au 95 Seigneur, way. mais ne savent pas manifester la victoire du Seigneur dans leur vie. 32. Cette victoire se manifeste en proclamant que le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu bon et miséricordieux. Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son amour. Le découragement, a-t-on dit, est l'arme numéro 1 de Satan. Il est donc important d'être vigilant. Troisième victoire sur la mort. On craint pour la vie de nos proches et aussi pour la nôtre. La mort semble invincible. Personne n'y échappe. Mais oui, ne dites pas ça. Le ressuscité s'est échappé de la mort. Il est vivant pour l'éternité. Et nous avec. La porte de sortie est dure à prendre, mais elle est suivie d'une entrée dans la vie éternelle. Retenons la phrase célèbre de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Non, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux. Quatrième victoire du Christ, la victoire sur le péché. Le péché agit toujours en moi. Quoique j'ai rencontré le Christ, quoique le Christ vit en moi, c'est ce qu'on appelle le vieil homme. C'est notre tendance au péché, notre nature pécheresse. Victoire sur le péché, sur mon vieil homme. Vous êtes mort au péché et vivant à Dieu dans le Christ. A dit Saint Paul dans Romains 6, 11. Par le pardon, le Christ efface le péché, obstacle principal à notre communion avec Dieu. Il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils veulent prier ou demandent qu'on prie avec eux, ne sont pas conscients de ce qui les éloigne du Seigneur, de ce qui freine ou garde la relation avec Dieu. Et il arrive qu'on soit bien conscient que c'est parce qu'il y a un obstacle entre eux et le Seigneur que l'exaucement de leur prière ne s'est pas manifesté. Il y a un exorciste célèbre, dont à morte, exorciste de Rome, qui, lorsqu'il reçoit les gens qui demandent la prière d'exorcisme, il y a une salle d'attente. Et en attendant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait taper, saisir les 10 commandements de Dieu, les commandements de l'Église. Et ce ne sont pas des journaux à la mode qu'il met dans la salle d'attente. C'est des feuillets sur lesquels il y a les 10 paroles de vie, les 10 commandements de Dieu. Et les gens, en attendant de le rencontrer, lisent les commandements de Dieu qui peuvent être obstacles pour leur liberté. Les commandements dont la violation a et ou bien est l'obstacle pour leur liberté. Victoire sur le péché. La parole de Dieu dit, Romains 6, 11. Vous êtes morts au péché et vivants à Dieu dans le Christ. Par le pardon, le Christ efface le péché, obstacle principal à notre communion avec Dieu. Il nous demande seulement de collaborer. Oui, coopérer avec Dieu. Peu à peu, l'amour gagne du terrain en nous et finit par conquérir tout l'être. Il triomphe sur la terre ou plus tard au purgatoire. Mais la victoire est déjà acquise. Alléluia. Aussi, avec Saint Paul, nous pouvons redire, en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs
par celui qui nous a aimés. Romains 8, 39. L'un des péchés les plus graves obstacles à notre marche, notre vie spirituelle, c'est l'orgueil. L'orgueil parce que nous n'acceptons pas de demander pardon à Dieu, de demander pardon à ceux qui nous ont offensés, de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et aussi l'orgueil qui nous pousse à nous plaindre. Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? Mais sur tout cela, nous avons remporté la victoire par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Voilà ce que Jésus a fait. Aujourd'hui que nous sommes croyants, vivants par le Christ dans son corps qu'est l'Église, nous pouvons nous demander aussi ce que fait Jésus aujourd'hui. Jésus, le bon berger, nous donne l'Esprit Saint qui nous communique les fruits de la passion et de la résurrection. Les fruits de la résurrection, mais c'est justement la vie, la bonne santé. Les fruits de la résurrection nous rendre bien portants, nous guérir de toutes les façons possibles jusqu'à nous revêtir de la divinité. Que fait Jésus aujourd'hui? Tout d'abord, Jésus est le berger, le gardien de vos âmes. 1 Pierre 2, 25. Que fait le Christ aujourd'hui? Il est assis à la droite du Père et intercède pour toi et pour moi. À part que l'Église prie ainsi, il est toujours notre prêtre, notre défenseur, qui plaide sans cesse notre cause. Christ est la victime qui ne meurt plus. L'agneau qui une fois immolé vit pour toujours. Que demande Jésus aujourd'hui au Père pour nous? La plus importante des demandes qu'il adresse au Père, celle dans laquelle toutes les autres sont contenues, c'est que nous soyons remplis de l'Esprit Saint. C'est capital, mes frères et sœurs. L'accent mis sur la vie dans l'Esprit, prier par l'Esprit, marcher par l'Esprit, s'abandonner à l'Esprit. Saint Paul dit dans Galates, chapitre 5, versets 16 et 25, si l'Esprit est notre vie, laissons-nous guider par l'Esprit Saint. Laissons-nous conduire par l'Esprit Saint. Laissons-nous conduire par l'Esprit Saint. Galates 5, 16, 25. C'est ça qui nous permet justement de vivre, de laisser le Christ vivre en nous. Galates 5, 16 et 25. Donc le Seigneur Jésus, en nous donnant son esprit, en demandant que nous soyons remplis de l'esprit, c'est l'une des plus grandes demandes que le Seigneur Jésus a faites pour nous. Et Saint Jean dit dans Saint Jean 3, 34, il donne l'esprit sans mesure. Au mestre de l'Esprit Saint, l'Église récite cette prière. Il est monté aux cieux et de son trône, à ta droite, à déverser dans les cœurs de tes fils adoptifs l'Esprit Saint de ta promesse. Et l'importance de la plénitude dans l'Esprit est spéciale. Soyez remplis de l'Esprit Saint, dit Saint Paul, Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas. Vivez dans la plénitude de